c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des tentations du mois d'octobre. Tous ces livres qui sortent au mois d'octobre et qui me font vraiment de l'œil. On va faire une petite entorse histoire de bien commencer la vidéo puisque le 30 septembre, et oui, sort le dernier roman de Romain Puertolas, Sous le parapluie d'Adélaïde. Et j'adore Romain Puertolas. J'ai lu tous ses romans, donc forcément son dernier qui paraît chez Albin Michel, je vais me le procurer. J'aime vraiment beaucoup cet auteur, c'est toujours soit avec beaucoup d'humour, soit avec vraiment une histoire prenante et vraiment hors du commun. J'adore, je ne vais pas vous faire 100 000 ans dessus. J'ai pas regardé de quoi parler le dernier roman, j'aime rentrer dedans sans trop en savoir. On commence tout de suite avec les romans qui sortent le 1er octobre. Je ne vais pas vous faire un résumé à chaque roman parce que de 1, j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus et de 2, j'aime pas trop quand on me fait comme ça des résumés sur des vidéos. Je préfère découvrir le bouquin par moi-même. Donc je vous en parlerai peut-être brièvement mais sans plus. Donc, je reviens au 1er octobre où il y a quand même pas mal de sorties qui m'intéressent. Sort le dernier livre de Johanna Marine aux éditions Snag, Oxygène. C'est un livre qui à la base ne m'aurait pas du tout intéressé. J'ai regardé le résumé. Franchement, ça m'intéresse, ça m'interpelle pas plus que ça. Alors oui, pourquoi je le mets dans mes tentations? Parce que Cendre qui est juste ici, Cendre, c'était pas non plus l'histoire qui à la base aurait pu m'intéresser plus que ça, et c'est vrai que j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors je me dis, c'est peut-être aussi l'occasion de lire autre chose, donc je me laisserai peut-être tenter par celui-ci, sûrement pas tout de suite, mais si je tombe dessus, peut-être que je me laisserai tenter pour découvrir un petit peu. C'est un peu de la science-fiction. Voilà, si l'air devenait toxique, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour respirer? On se doute bien de ce qui va se passer, ça va être encore assez ado je pense, mais bon, on ne sait jamais, donc je me suis noté celui-ci. Deuxième livre qui sort le 1er octobre, et là, celui-là, je me l'achète direct. J'adore cet auteur, il s'agit de François-Xavier Dillard et il publie aux éditions Belfond, Prendre un enfant par la main. Alors, prendre un enfant par la main, moi ça me fait direct penser à Yves Duteil, mais bon, je suis un peu mamie sur les bords, hein, donc tous les jeunes, si jeunes il y a qui regardent ma vidéo, ne vont peut-être pas comprendre, mais voilà. Petit aparté musical, et on est donc là sur un thriller. Lorsque vous lâchez la main de votre enfant, êtes-vous certain de pouvoir la serrer à nouveau un jour? Rien que ça me suffit. Déjà, rien que François-Xavier Dillard, ça me suffit. J'adore cet auteur, j'ai lu tous ses romans. J'ai quasiment tout aimé, sauf son livre qu'il avait écrit à quatre mains, qui était Austerlitz, je ne sais plus les chiffres d'après, que j'avais moyennement aimé. Sinon, j'ai adoré tous ses autres romans. Petit aparté également sur François-Xavier Dillard, il sort également au mois d'octobre, mais je ne sais plus à quelle date, au format poche, un vrai jeu d'enfant que j'avais adoré. Donc si vous ne voulez pas vous prendre le grand format, prendre un enfant par la main, vous pouvez vous laisser tenter par un vrai jeu d'enfant qui sort donc au format poche au mois d'octobre également. Je me suis ensuite mis deux livres qui sont édités aux éditions Gallmeister. Le nouveau Craig Johnson, Une évidence trompeuse. On est toujours avec Walt Longmire, le super shérif qui a été créé par Craig Johnson. Et je lis pas tout le temps les Craig Johnson dès qu'ils sortent. Mais c'est vrai que des fois, j'ai envie de lire quelque chose de plus léger. Et donc, même si c'est quand même un petit policier américain et tout, je trouve ça quand même parfois plus soft et des fois un petit peu différent. Ça me fait plaisir de les lire. Donc celui-ci, je me le mettrai, mais je suis pas sûre de l'acheter parce que bon, on ne peut pas tout acheter. Je vous rassure, ce sont que des tentations, je ne vais pas tout acheter.
dit-elle, alors qu'elle vient déjà sur les 4 livres que j'ai présentés, vous dire que j'en ai acheté 2. Oui, bah après, tout ça dépendra aussi de mon compte en banque. On est toujours aux éditions Gallmeister, on est toujours le 1er octobre, sur Les étoiles, la neige et le feu de John Haynes. J'avais envie et je m'étais mis ce livre-là parce que ça se passe en Alaska et c'est un récit initiatique. Moi, j'aime beaucoup ce type de roman. J'avais adoré Indian Creek de Pete Fromm et donc celui-ci, j'avais aussi beaucoup aimé David Van sur Queen Island et donc celui-ci me fait vraiment de l'œil. Je ne connais pas plus que ça l'écriture de John Haynes, mais il me fait quand même de l'œil celui-ci. Je me suis aussi noté, toujours pour le 1er octobre, L'incendie du bazar de la Charité de Bruno Fulini. Alors, c'est un récit documenté sur l'incendie du bazar de la Charité. On a tous ou presque vu la série Le bazar de la Charité. Moi, j'ai mis très longtemps avant de le regarder. Je ne savais pas vraiment si ça allait me plaire ou pas. J'étais vraiment très dubitative et finalement, je me suis totalement laissée prendre et du coup, je me suis mis sur ce récit-là, sur mes tentations. Je dis pas que je vais aller l'acheter, je dis pas que je vais le lire tout de suite parce que forcément, je viens de voir la série il y a peut-être quelques mois, mais si il me tombe entre les mains, je jetterai peut-être un coup d'œil ou je le lirai peut-être petit à petit. On passe au suivant. Je ne vais pas rester 100 000 ans, ça va faire une vidéo de 15 plombs, mais c'est pas le but. Je me suis mise L'emprise du chat de Sophie Chabanel aux éditions Seuil. Je n'ai jamais lu Sophie Chabanel. J'ai vu plusieurs fois passer des romans de cette autrice avec des histoires de chats. Et puis je sais pas, là je me suis dit tiens, ma foi, L'emprise du chat, pourquoi pas. La couverture m'interpellait quand même un petit peu. Et puis je me suis dit, des fois, entre 2 thrillers, ça peut le faire. Donc je me le suis mis. Si vous avez lu, vous, des romans de Sophie Chabanel, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est vraiment très très léger, peut-être un peu trop, ou peut-être un petit peu trop lourd au niveau humour ou histoire? Je serais vraiment curieuse de savoir ce que ceux qui ont lu cette autrice en ont pensé. J'ai ensuite noté, on est toujours au 1er octobre, oui, Sous mes yeux de K.L. Slater, c'est paru aux éditions Hauteville. Une disparition d'enfant dans la forêt pendant qu'elle joue au cerf-volant avec sa sœur. Voilà, moi, tout ce qui est disparition d'enfants, ça m'interpelle toujours un petit peu. J'aime bien ce genre d'histoire. On en a plusieurs, hein, c'est pas une super originalité. Mais bon, en général, ça le fait plutôt bien. Et c'est vrai que celui-ci avait vraiment une très belle couverture. Ça m'a plu, ça m'a donné envie de le lire. Donc, on verra bien pour ce mois d'octobre. Je me suis aussi mis Disparaître ici de Kelsey Ray Dinberg aux éditions Cherche Midi. J'ai adoré la couverture. Pareil, en passant sur les sorties sur Booknode, j'ai vu cette couverture. Je me suis dit, waouh, ça peut le faire. Et c'est vrai que ça m'intéressait quand même pas mal. On est sur un sénateur d'Arizona qui a une petite fille, Amabel, elle a 5 ans. Elle est persuadée d'être suivie par une mystérieuse femme rousse. Elle est avec sa babysitter et sa babysitter a vraiment du mal à la croire, sauf qu'à un moment, elle aussi, elle se rend compte, elle a vraiment l'impression d'être suivie par une femme. Et donc, on va partir dans cette histoire. Je trouvais ça hyper intéressant. Donc je me le suis mis. On continue sur le dernier roman du 1er octobre. J'ai vu que Marina Carrère d'Ancos sortait un nouveau roman qui s'appelle Les enfants du secret aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est un polar apparemment, porte de la Chapelle à Paris. 2 hommes sont retrouvés défigurés, scarifiés, empreintes effacées. Et on tombe avec une affaire qui va être dirigée par la commandante de la crime qui s'appelle Marie Thébert. Ça va virer au cauchemar parce que la légiste va succomber à une fièvre hémorragique après l'autopsie. Donc je me dis, c'est quand même assez chargé comme histoire. Pourquoi pas? J'ai jamais lu Marina Carrère d'Ancos.
Je ne la connais que via l'émission sur la santé qui, je ne sais même pas si elle existe toujours ou pas. Mais bon, je me ferai peut-être mon opinion sur celui-ci s'il me tombe entre les mains à la médiathèque. On passe au 2 octobre. Le 2 octobre, une seule sortie qui m'intéresse, c'est Les Monstres de Maud Mayeras aux éditions Anne Carrière. Alors, Maud Mayeras, j'ai lu plusieurs romans, j'ai aimé certains, ou j'ai aimé une partie et j'ai été déçue par une autre partie. Celui-ci, quand je lis, je ne vais pas vous le lire parce que j'ai pas non plus, j'ai jeté un petit coup d'œil au résumé, mais j'ai pas lu à fond et j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus. Quand j'ai jeté un petit coup d'œil au résumé, je me suis dit, je suis pas sûre que ça me plaise. Mais en même temps, Maud Mayeras, ça attise toujours ma curiosité. Et pareil, la couverture, elle me donne vraiment envie. Elle me donne envie de frissonner. Et je la trouve vraiment angoissante. Donc, pourquoi pas, on passe au 8 octobre. On fait un grand pas. J'ai vu que le 8 octobre sortait un nouveau roman de Daniel Thierry qui s'appelle Cannibale. Ça sort aux éditions Syros. Donc je pense que c'est quand même un roman pour les ados ou jeunes adultes. Pourquoi pas? Je connais pas vraiment Daniel Thierry. Le nom me dit quelque chose. J'ai jamais vraiment lu. J'ai envie d'en savoir plus. C'est vrai quand on voit des romans d'auteurs qui sortent régulièrement et on se dit mais j'ai jamais lu quoi. On se dit toujours bah tiens pourquoi pas. Alors j'irai pas l'acheter. Mais je le prendrai peut-être à la médiathèque, pareil, si je le vois passer. Le 8 octobre sort un roman qui me fait vraiment de l'œil, rien que pour l'auteur. C'est Les Lumières de l'Aube de Jax Miller, paru aux éditions Plomb. J'aime beaucoup Jax Miller. En général, c'est assez sombre. Et là, je lis le tout petit encart, Le Retour de Jax Miller, avec un true crime addictif dans la lignée de Breaking Bad et de Sang-froid de Truman Capote. Ça me tente bien, rien que 2 lignes comme ça avec Jax Miller. Je pense que celui-là, je vais peut-être me laisser tenter. On passe au 14 octobre. Au 14 octobre, je me suis mis Le Dieu caché de Jean-François Dubout. Alors, si je ne me trompe pas, ça sort aux éditions Brajlon. C'est un thriller français, j'ai lu le résumé, je me suis dit tiens pourquoi pas. C'est un petit village tranquille et puis va sévir un tueur, le tueur de Saint-Ferdinand, qu'on n'arrive pas à saisir, qu'on n'arrive pas à attraper depuis 2 décennies. Un homme est arrêté, est-ce que c'est le tueur, est-ce que c'est pas le tueur, et on part là-dedans. Je pense que ça va pas être le roman du siècle, mais pourquoi pas, on peut se laisser tenter. Le 14 octobre sort le nouveau roman de Peter May, Un alibi en béton aux éditions Rouergue. J'adore Peter May. Alors des fois c'est plutôt bien réussi, des fois c'est un petit peu poussé. J'avais adoré son dernier roman là qui se passait dans un restaurant gastronomique, je crois que c'est 3 étoiles et un meurtre, quelque chose comme ça. J'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc on est encore avec son enquêteur favori Enzo McLeod. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. 15 octobre, on avance donc d'une journée et sort un livre qui s'appelle La vie d'après d'Antoine Léris aux éditions Robert Laffont. J'avais lu d'Antoine Léris Vous n'aurez pas ma haine qui était sorti. Alors je crois que c'était suite aux attentats au Bataclan. Enfin bref, c'était suite à un attentat. Il me semble bien que c'était celui du Bataclan où était morte sa femme. Et donc lui était resté vivant, seul avec son enfant. Et donc il parlait comme ça des derniers moments qu'il avait eu avec sa femme et de quand elle était morte et de comment il avait réagi après et tout. C'est un roman vraiment très touchant. Si vous ne l'avez pas lu, franchement n'hésitez pas, ça m'avait vraiment totalement bouleversée. Je me souviens encore que j'avais lu ce roman chez mon coiffeur et que c'était peut-être pas une super idée. En tout cas, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, je vois La vie après. Je me dis, allez, pourquoi pas. C'est vrai qu'il avait vraiment une très très belle écriture, Antoine Léris. Donc,
C'est pas un livre que j'achèterai tout de suite, mais je me laisserai bien tenter. On passe au 22 octobre. Et oui, le 22 octobre. Bah oui, le 22 octobre, je vais vous rabâcher comme tous les youtubeurs fans de thriller vont vous le dire. Si vous n'êtes pas encore au courant, le 22 octobre sort le dernier Olivier Norek, Impact. Je ne veux pas en savoir plus. Apparemment, c'est un nouveau personnage. On n'a plus de Victor Coste, on n'a plus de Noémie Chastain. On a un nouveau personnage qui s'appelle Virgile Solal. Je ne veux pas en savoir plus, mais Olivier Norek, j'ai très rarement été déçue. Voire j'ai jamais été vraiment déçue. J'avais peut-être celui qui m'avait le moins plu, c'était la trilogie de Victor Coste, et ça devait être Code 93, que j'avais un peu moins aimé, mais alors les autres j'avais vraiment adoré, et Entre deux mondes reste mon favori de tous les temps, qui sera peut-être détrôné par Impact le 22 octobre. On arrive presque à la fin. Le 22 octobre sort aux éditions Sonatine Les filles mortes ne sont pas aussi jolies d'Elizabeth Little. J'ai entendu parler d'Elizabeth Little. Alors, les éditions Sonatine, je ne sais pas si je m'intéresse peut-être moins aux éditions Sonatine. Passé un temps, j'adorais les éditions Sonatine. Et dès qu'ils en sortaient un, je me jetais littéralement dessus. Il fallait que je le lise. Et là, c'est vrai que ça fait un petit moment que je lis moins les éditions Sonatine, que je m'intéresse aussi forcément peut-être un peu moins à ce qui sortent. Et là j'ai vu celui-ci, et rien que le titre, Les filles mortes ne sont pas aussi jolies, je me dis que ça peut peut-être être un bon petit thriller. En général c'est américain. Elizabeth Little, peut-être américaine, anglaise, enfin quelque chose comme ça. Je veux pas en savoir plus, mais je me laisserai peut-être tenter par celui-ci. On termine la vidéo avec un livre qui sort le 28 octobre. Pourquoi je l'ai mis dans cette vidéo Tentation? Je ne sais pas, parce que j'ai regardé le résumé et que je me suis dit, ouais, je vais peut-être quand même encore laisser une chance à cet auteur-là. Sort donc le 28 octobre L'illusion de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Et en général, Maxime Chatham et moi, on n'est pas très bons amis, quoi. Je sais pas. Il y a quelque chose entre nous. C'est un peu comme Guillaume Musso, c'est un peu comme Marc Lévy, c'est un peu comme tous ces auteurs à succès avec qui, franchement, j'ai du mal à accrocher. Alors, je sais pas pourquoi Maxime Chatham, celui-là, me donnait envie. La petite phrase qui m'a accrochée, c'est Bienvenue à Valcarios, une jolie petite station familiale où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été. Je sais pas, j'ai trouvé ça très bien écrit. Moi, ça parle de gourmandise, ça parle de mort, et je me dis que c'est fait pour moi. C'est fait pour moi, alors du coup, je verrai bien, hein. Franchement, si vous aussi, vous avez du mal avec Maxime Chatham, parce que bon, alors j'en ai pas non plus lu des masses, hein, parce que tous les premiers, j'ai pas lu, donc j'ai laissé tomber, je me suis dit, bon, bof, et j'ai pas lu son dernier, là, Une secte, mais j'ai lu les deux autres d'avant, et j'avais détesté. Mais alors, j'avais vraiment détesté les deux romans. Du coup, Une secte, j'avais pas vraiment eu envie de le lire, rien que le titre, ça me donnait pas envie. Et puis, je sais pas, celui-là m'a attisé ma curiosité. Donc, peut-être que si je le vois passer entre mes mains, je me laisserai tenter, ou peut-être que je me le prendrai sur ma liseuse. Parce que c'est vrai qu'on a une liseuse, des fois, il faut aussi un petit peu s'en servir, et ça coûte toujours un petit peu moins cher que d'acheter le roman papier, même si je préfère 1000 fois le roman papier, sauf pour partir en vacances, mais c'est vrai que le roman papier, c'est vraiment la vie, quoi. En tout cas, j'en ai fini avec les livres qui me tentent pour le mois d'octobre. Oui, je sais, c'est pas toutes les sorties. Oui, il en manque sûrement plein. Mais moi, c'est ceux qui m'ont le plus interpellée. De toute façon, dès que j'aurai fini cette vidéo, que je l'aurai mise en ligne,
Je sais très bien que sur Facebook va m'arriver, oui, je sors mon livre, patati patata, au mois d'octobre, et que je vais dire, oh, il a l'air vraiment bien ce bouquin. On ne peut pas, enfin, moi personnellement, j'essaye de regarder un petit peu partout, mais je ne suis pas là et je ne peux pas passer ma vie à chercher partout sur YouTube les romans qui sortent. Je regarde quelques sites, je regarde un petit peu ce qui pourrait me plaire. Si vous avez vu d'autres livres qui pourraient vous intéresser et qui du coup pourraient m'intéresser aussi, laissez-moi vos suggestions dans la barre de commentaires. En tout cas, j'espère que j'ai pas été trop rapide, j'espère que j'ai pas été non plus trop longue. J'espère vous avoir donné envie de découvrir certains de ces livres. Et moi, je vais retourner à mon bouquin. J'espère en tout cas que vos lectures se passent bien. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!